Alors, bienvenue, on va parler d'un sujet que beaucoup d'ingénieurs expérimentés connaissent bien. Ce moment où on se demande « et maintenant, on fait quoi ?» Une fois que la technique est bien maîtrisée, vers où on se tourne? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, la question est posée. On a l'impression d'avoir fait le tour, on maîtrise son code, l'équipe nous fait confiance, mais après, c'est ce fameux plateau de carrière, hein. Les défis techniques du quotidien, eh bien ça ne suffit plus vraiment pour savoir où aller ensuite. Et pour commencer à y voir un peu plus clair, cette citation est juste parfaite. Elle nous dit que le logiciel, ce n'est pas juste écrire du code, mais c'est surtout de comprendre le problème. Le code, ce n'est que la conséquence. Ça nous force à revoir notre perspective, à sortir de la pure technique pour vraiment saisir ce que ça veut dire être un ingénieur senior. Et ça nous amène directement à ce changement clé. On passe du code à l'impact. Parce que pour évoluer, il ne s'agit pas forcément de devenir encore plus pointu techniquement. Non, il s'agit plutôt d'élargir son influence, son impact. C'est un vrai changement de mentalité. En fait, l'idée de fond, elle est assez simple. Passer de mid-level à senior, c'est vraiment passer de l'exécution de tâches à l'influence stratégique. La seniorité, ce n'est pas le nombre de langages qu'on maîtrise, c'est la portée et l'impact de ce qu'on fait. Ok, mais un impact plus large, ça veut dire quoi concrètement? Pour que ce ne soit pas juste des mots en l'air, on va regarder un modèle super utile qui décompose tout ça en 5 axes de croissance. C'est un cadre qui aide vraiment à comprendre ce qu'on attend dans Senior. Le premier axe, c'est la portée. C'est simple à visualiser. Un junior bosse sur une tâche. Un ingénieur de niveau intermédiaire sur une fonctionnalité. Mais un senior, eh bien, sa portée s'étend à des projets entiers, qui peuvent même traverser plusieurs équipes. On voit tout de suite que la vision doit être beaucoup, beaucoup plus large. Deuxième axe, la complexité. Là aussi, il y a un vrai saut. On ne résout plus seulement des problèmes bien définis, bien cadrés. Non, on plonge dans des systèmes vastes, parfois flous, avec des risques élevés. Et le job, c'est souvent de simplifier tout ce bazar. Troisième axe, l'influence. Là, on sort un peu de la technique pure. C'est la capacité à peser sur les décisions, à mentorer les autres. Les fameux soft skills deviennent essentiels. Parce qu'un senior, par son influence, il oriente la direction technique de l'équipe et il fait grandir les autres. Ensuite, on a l'autonomie. Fini le temps où on attend qu'on nous donne des tâches. Un senior, c'est quelqu'un qui est proactif. Il ne se contente pas d'exécuter, il va chercher les problèmes, il les définit et il lance les projets qui auront le plus de valeur. C'est un vrai changement de posture. Et enfin, le cinquième et peut-être le plus important des axes, l'impact. Là, on parle de l'effet concret, mesurable du travail sur l'entreprise. Il s'agit de résoudre des problèmes d'un ordre supérieur, des problèmes dont la solution apporte une vraie valeur stratégique, bien au-delà de la petite fonctionnalité. Alors, quand on met tout ça dans un tableau, la différence entre un ingénieur intermédiaire et un senior devient limpide. Prenez juste l'impact. L'un comprend comment son travail affecte l'entreprise, ce qui est déjà bien, mais le senior, lui, il va carrément résoudre des problèmes systémiques. En gros, il fait en sorte que des catégories entières de bugs ou de problèmes n'arrivent tout simplement plus jamais. Ok, donc une fois qu'on a atteint ce niveau senior avec cette nouvelle envergure, eh bien plusieurs portes s'ouvrent. On va regarder ensemble les 3 chemins les plus classiques. Et là, c'est un bon moment pour réfléchir un peu. Ces 3 voies qu'on va décrire, elles ne sont pas pareilles du tout. Elles font appel à des envies et des compétences différentes. La question à se poser, c'est laquelle de ces voies résonne le plus avec ses propres objectifs et ses motivations profondes? Première option, rester un contributeur individuel de haut niveau. On parle souvent de principal ou de staff engineer. C'est le chemin pour ceux qui adorent la technique, qui veulent continuer à avoir un impact sur l'architecture. Le gros challenge par contre, c'est de gérer la dette technique et de réussir à convaincre les autres, tout en jonglant entre la vision à long terme et les urgences du quotidien. Deuxième voie, c'est de devenir manager, engineering manager. Là, le focus change radicalement. On passe du code aux humains. Le but, c'est de faire grandir son équipe, de construire une culture forte, de gérer les relations. Le prix à payer, si on peut dire, c'est qu'on code beaucoup, beaucoup moins soi-même. Et enfin, troisième chemin, un peu moins classique mais super intéressant, passer côté produit, devenir product manager. Ici, on utilise son bagage technique de manière stratégique pour définir la direction d'un produit. C'est sûr, on s'éloigne encore plus du code au jour le jour, mais on gagne une vision business globale vraiment complète. Bon, peu importe la voie choisie, il y a des compétences essentielles à maîtriser. Et je préfère prévenir, on les appelle souvent soft skills, compétences douces, mais en réalité, elles n'ont rien de doux. Elles sont absolument fondamentales. Prenez la délégation, par exemple. C'est la clé pour démultiplier son impact. Et attention,
Déléguer, ce n'est pas juste refiler le travail qu'on n'a pas envie de faire. C'est donner une opportunité à quelqu'un d'autre de grandir. Une tâche qui peut sembler simple pour un senior peut être un super défi pour un junior. L'important, c'est de donner le pourquoi, d'être là en soutien, mais de laisser la personne trouver la solution par elle-même. Même les revues de code, ça change. Au niveau senior, l'objectif n'est plus la vitesse. Ce n'est pas de valider le plus de pull requests possible. Non, l'objectif, c'est de réduire les cycles de retravail. Une revue de code de qualité, c'est une revue qui empêche les bugs d'arriver en production. Ça améliore directement des indicateurs hyper importants. C'est vraiment la qualité qui prime sur la quantité. Et si on allait plus loin? Si on utilisait cette approche d'architecte, mais pour sa propre carrière? On peut voir sa trajectoire professionnelle comme un système qu'on peut concevoir, qu'on peut architecturer de manière intentionnelle. Cette image illustre parfaitement le truc. C'est ça la vision d'un ingénieur senior. On arrête de regarder juste une petite pièce, un seul composant. On prend de la hauteur pour comprendre comment tout s'emboîte, comment le système fonctionne dans son ensemble. Et ça marche aussi bien pour une base de code que pour un plan de carrière. Et on en revient à cette idée d'impact. Cette citation d'un manager de Facebook est géniale. L'impact, ce n'est pas de fermer 1000 tickets, c'est de trouver un moyen pour que ces 1000 tickets n'aient même plus besoin d'être créés à l'avenir. Voilà le changement de mentalité. On passe du pompier qui éteint des feux à l'architecte qui conçoit des bâtiments anti-incendie. Alors, pour finir, une question à garder en tête. Dans son travail de tous les jours, quel est le problème qu'on pourrait résoudre une bonne fois pour toutes pour qu'il ne se reproduise plus jamais? C'est en commençant à se poser ce genre de questions qu'on se met à penser à agir comme un véritable leader technique, peu importe le titre officiel sur sa fiche de paye.